le fait que la biographie du prophète la plus vendue dans les librairies islamiques soit Ar-Rahiq al-Maktoum, c'est-à-dire le nectar cacheté, où il y a une succession de batailles, oui. Il y a un imaginaire de lutte. Oui, on rentre dans un récit, dans des mythes. Donc on a à la fois le travail sur le corps, l'expérience de la fraternité dans des zones déshéritées, et le travail de l'imaginaire, du corps et du langage. Alors, voilà à peu près les éléments constitutifs. Alors, vos questions, qui veut commencer? Laurence. Alors, je vais lancer le feu. Il y a eu beaucoup de livres et de rapports sur la question. Je vais citer quelques livres qui ont marqué l'histoire et qui ne sont pas d'hier. Il y a le rapport Aubin, Les territoires perdus de la République, Une France soumise, Inch'Allah, très récemment, qui sont des livres très documentés. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un livre documenté et de cette qualité, on n'y prête pas tellement attention. On se rend compte que dans tous ces livres, ce qui est pointé aussi énormément, c'est la question du clientélisme politique, qui est extrêmement important, puisque le politique cherche un interlocuteur, et l'interlocuteur qu'il va trouver, nécessairement, c'est celui qui politise la religion. Donc c'est, dans le meilleur des cas, j'ai envie de dire, le salafisme. Dans le pire des cas, c'est le frère musulman. En l'occurrence, on se rend compte que ce genre de manipulation a lieu à tous les étages, puisque Sarkozy, en son temps, quand il a créé le CFCM, a intégré les frères musulmans au sein de ce CFCM. Aujourd'hui, on a la MIF qui est en cours de création, avec de hauts éminents membres qui risquent d'en faire partie et qui sont revendiqués comme ayant été des frères musulmans. Donc j'aimerais connaître votre vision des choses sur la façon dont on est en train d'essayer de créer un islam en France, avec à sa tête des personnages qui finalement ont contribué à créer ces territoires conquis de l'islamisme. Voilà, il y a un exemple dans le livre, vous citez Aubervilliers par exemple, pour vous, oui. Les mairies successives, pas celles d'aujourd'hui, ont frayé avec des associations qui ne correspondaient pas à ce que devrait être l'islam dans la République pour vous. Oui, on aurait pu prendre d'autres exemples. Tremblay en France, il y a énormément de municipalités de gauche et de droite qui se livrent à ce jeu. Et, Pourquoi? Alors, pour obtenir des voix, pour gagner les élections. Et alors, le problème, c'est... Alors, j'ai polémiqué avec la maire d'Aubervilliers qui m'accuse de dire « vous confondez les musulmans et les islamistes ». Mais c'est précisément les élus qui confondent les musulmans et les islamistes. Parce qu'une demande légitime, en fait, a été prise en charge par des réseaux islamistes. C'est ça que les élus n'ont pas compris. Demande légitime, c'est quoi? La construction d'une mosquée? La construction d'une mosquée, c'est une demande légitime. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais le problème vient quand le réseau associatif qui prend en charge cette demande est lui-même un réseau islamiste et va mettre des prédicateurs. Dans le cas d'Aubervilliers, c'est plutôt des groupes, ce que j'appelle des groupes salafo-fréristes. Pas forcément évident à discerner quand on est un élu, non? Ah, oui, alors, oui, mais c'est une responsabilité, parce que si vous écoutez la prédication, ce qui est dit sur les femmes, c'est dans les mosquées de la Fraternité ou la mosquée Al-Ansar, c'est très choquant. Ce qui est dit sur les koufars, les mécréants, ça dégage une violence symbolique vraiment puissante, sur l'homosexualité, évidemment. Donc, vous savez, ils reprennent des hadiths qui se trouvent, donc des récits prophétiques, qui se trouvent dans les petits livres d'ouléma, de docteurs de la loi salafiste, où on vous explique comment il faut jeter l'homosexuel du haut d'un immeuble, et s'il bouge encore, avec le bout du talon, le tuer. Enfin, ce que Daesh mettra à exécution. Donc ici, il y a eu une irresponsabilité, une incompétence, ou un et ça continue pour vous? Ça, plus que jamais. Et oui, parce que le système, ça y est, j'allais presque dire dans certains cas, comment faire? À partir du moment où les réseaux tiennent la mosquée, se sont habitués, ont ancré en quelque sorte leur relation politique avec les élus, les font passer avant l'élection à la mosquée sur ce qu'on appellerait en sciences politiques le single vote issue, c'est-à-dire se prononcer sur une seule question, et ensuite donner des orientations de vote selon ce que les élus satisferont comme demande. Ça ne cesse pas. Maintenant, ça fait partie de la vie politique locale.